profiter de l'histoire suivante. J'ai découvert le tableau secret de ma femme qui traquait les affaires de nos voisins. Puis elle m'a ajouté dessus. Quand je l'ai confrontée, elle a planté des preuves pour incriminer notre voisin et a simulé une grossesse. Pour mettre en contexte, nous avons tous les deux la trentaine passée et vivons dans un quartier de banlieue assez typique où tout le monde se connaît. Ma femme a toujours adoré les films et les émissions de télé sordides sur l'infidélité, et elle est friande de true crime sur les époux qui tuent leurs partenaires infidèles aussi. Elle dit simplement que quelque chose à ce sujet la rend morbide fascinée, en ses propres termes. Eh bien, il y a quelques mois, un scandale a éclaté dans notre quartier, où un couple marié a divorcé car le mari avait trompé. Non, il n'y a pas eu de meurtre ou quoi que ce soit dans ce genre, mais elle est devenue obsédée par connaître chaque détail de chaque voisin. Peu importe l'occasion, que ce soit une baby shower ou un barbecue, elle en parlait dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations. C'est un mois plus tard que je suis tombé sur le tableau dans son bureau à domicile. Je faisais un peu de ménage et j'ai trouvé un énorme tableau d'affichage tourné vers le mur. La curiosité l'a emporté et je l'ai retourné, pour découvrir un putain de tableau de conspiration littérale avec les photos de tous nos voisins reliés par des fils comme le foutu même de Pepe Sylvia. J'étais totalement perdu et j'ai demandé ce que c'était, et elle m'a dit que c'était un passe-temps qu'elle avait récemment commencé, où elle traquait les rumeurs ou les candidats probables à l'infidélité sur le tableau. Les fils représentaient qui trompait potentiellement qui. Elle avait clairement récupéré toutes les images sur Facebook ou un quelconque réseau social, les avait imprimées et avait même ajouté quelques post-it avec des détails. Je lui ai dit que c'était dérangeant et insensé, et elle a dit que peut-être si c'était moi en tant qu'homme, mais qu'elle s'amusait inoffensivement en tant que passe-temps et qu'elle ne serait pas folle au point de dénoncer quelqu'un sur la base de rumeurs. Elle aime juste se sentir comme une détective. Elle m'a dit de le voir comme une œuvre d'art créative. J'étais toujours très perturbé mais j'ai laissé tomber, ou du moins, j'ai beaucoup réfléchi à cela. De temps en temps, j'avoue jeter un coup d'œil au tableau en le nettoyant, mais il y a quelques jours à peine, j'ai vu que j'étais maintenant sur le tableau avec un beau-père reliant à la femme d'un voisin avec qui je suis ami. Elle m'a ajouté au tableau en pensant que j'étais infidèle. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait ajouté si elle pensait que je trompais, et elle m'a dit que c'était une couleur de beau-père différente pour les éventuelles tricheries. Elle m'a dit que si cela me rassurait, elle prévoyait de s'ajouter elle-même au tableau bientôt. Eh bien, j'étais en colère et j'ai un peu perdu mon sang-froid à ce sujet. Je lui ai dit de se débarrasser du tableau sinon notre mariage serait en danger. Les choses ont été très tendues depuis. Désolé pour ce long message, je commence à ressentir des remords et cela m'a plus touché que d'habitude ce matin. Devrais-je m'excuser auprès d'elle? Et avant que vous ne demandiez, non, je ne la soupçonne pas de tromperie. Peut-être que je souhaiterais qu'elle le fasse car cela aurait au moins plus de sens que cela. Ada? Mise à jour 1, le 5 septembre 2024. Enfin. Jésus-Christ. Tout d'abord, je suis reconnaissant pour toutes les préoccupations et les commentaires positifs. Cela m'a donné le courage d'aborder ma femme et de lui dire que bien que j'ai peut-être exagéré en menaçant notre mariage, je pense que c'est une chose malsaine à faire. Elle s'est excusée et a dit qu'elle allait se débarrasser du tableau. Je pensais que tout allait bien. Littéralement 2 jours plus tard. 2 jours plus tard. Tout a dégénéré. Notre voisin marié trouve un soutien-gorge de femme sous le lit qui n'appartient pas à sa femme. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le quartier soit au courant. Eh bien, ma femme était euphorique, sautant de joie. Elle m'a montré le tableau, qu'elle n'avait toujours pas jeté comme promis. Et bien sûr, le mari était marqué d'un beau-père de laine signifiant qu'il était susceptible de tromper. Elle m'a dit que le tableau était finalement précis et peut-être qu'elle devrait continuer son passe-temps. J'étais définitivement suspicieux, alors j'ai regardé le tableau à nouveau plus tard. Il était différent de la dernière fois que je l'avais vu avant le dernier scandale. Au lieu du beau-père connecté à un autre voisin, le beau-père du mari infidèle était relié à un post-it avec un que. D'abord, il n'y avait qu'un seul point d'interrogation et je jurais qu'il n'était pas là la dernière fois que j'ai regardé le tableau. Donc soit elle l'a changé après avoir triché pour prouver un point, soit légèrement avant que cela ne se produise, ce qui m'a rendu encore plus suspicieux de toute façon. Maintenant, je me sentais comme le détective et je devenais fou. Je suis allé voir les maris tricheurs pour leur poser quelques questions. La femme était chez ses parents, donc nous étions juste tous les deux. Je lui ai demandé s'il l'avait réellement fait et il a dit non, jamais. Ensuite, j'ai demandé si ma femme était venue récemment. Il a dit qu'un jour,
pendant que vous étiez au travail, sa femme lui avait demandé d'arroser une plante qu'ils avaient pendant leur absence et lui avait indiqué où se trouvait la clé. Donc oui. J'ai immédiatement haussé un sourcil. J'ai demandé s'il avait encore le soutien-gorge et il était nerveux et m'a dit de ne pas me faire de fausses idées. J'ai dit de ne pas s'inquiéter. Il avait encore le soutien-gorge et je l'ai regardé. C'était celui de ma femme, mais un que je savais qu'elle ne portait presque jamais car c'était d'une lingerie que je lui avais achetée pour Noël et qu'elle avait dit être inconfortable. J'ai dit à mon voisin que je devais parler à ma femme et je suis sorti, mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je me suis approché d'elle avec le soutien-gorge et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle faisait l'innocente, mais je lui ai dit d'arrêter de jouer. J'ai demandé si elle m'avait soit trompé avec lui, soit planté là, dans les deux cas elle était en tort. Elle a avoué avoir planté le soutien-gorge et a dit que c'était pour me faire admettre que son passe-temps était valable ou quelque chose comme ça. Je me suis emporté contre elle. J'ai dit que c'était pire que si elle m'avait trompé car au lieu de ruiner juste notre mariage, elle a ruiné celui de nos voisins et le nôtre. Je lui ai exigé qu'elle appelle la femme et avoue tout, même en envoyant des photos du tableau. J'ai même montré la publication sur Reddit qui a en fait aidé à convaincre la femme que ma femme avait planté le soutien-gorge plutôt que d'avoir trompé son mari. Eh bien, ils se sont réconciliés mais maintenant je ne sais pas quoi faire. Je ne parle presque pas à ma femme et il ne faudra pas longtemps avant que tout le quartier ne le découvre. J'ai vraiment besoin de conseils. Mise à jour 2. Le 12 novembre 2024. Cela fait des mois depuis la dernière mise à jour. Désolé, j'ai été occupé. En résumé, ma femme est dans un établissement de santé mentale. Après ce qui s'était passé auparavant, je n'ai pas parlé à ma femme pendant un certain temps. J'ai essayé de travailler ou de sortir de la maison aussi souvent que possible. Eh bien, quelques semaines se sont écoulées et le temps a fait en sorte que cela semblait de moins en moins grave. Enfin, ma femme m'a proposé de m'emmener dîner dans un très bon restaurant pour se racheter. Elle m'a dit que tout était derrière elle et qu'elle avait en fait commencé une thérapie en ligne pour obtenir de l'aide et avait réalisé que ce qu'elle avait fait était mal. Je l'ai vraiment cru et nous avons passé une excellente soirée. Une chose en a entraîné une autre cette nuit-là et... Ouralol. Il a fallu environ 2 jours après cela pour qu'elle fasse un test de grossesse et me texte un résultat positif. Oui, je sais que certains d'entre vous pensent déjà que je suis un putain d'imbécile mais cela avait été une année difficile et cela m'a vraiment rendu heureux. J'ai commencé à être très excité. Nous avons commencé à parler de transformer mon bureau à domicile en chambre de bébé, à chercher des façons de se préparer, à prendre des rendez-vous, à planifier une douche, etc. Une semaine vraiment amusante mais tourbillonnante. Malheureusement, elle m'a dit que la première échographie était à un moment où je devais être au travail et qu'elle devrait y aller seule. Cela m'a vraiment contrarié et je lui ai demandé de reprogrammer mais elle m'a dit que c'était la seule disponibilité. Eh bien, la semaine suivante, elle est partie et j'attendais des nouvelles, des photos ou quoi que ce soit. Rien. Elle est rentrée et était super silencieuse et j'ai paniqué et me suis vraiment inquiété que le pire soit arrivé. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle devait être probablement en grande douleur à propos de quelque chose mais qu'elle devait me dire. Elle a finalement admis que non, ce n'était pas une fausse couche. Mais elle était en fait enceinte depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait, plus longtemps que la dernière fois où nous l'avions fait. Elle est en réalité tombée enceinte pendant la période où je l'évitais. De toute évidence, j'étais tellement en colère et bouleversé et je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait fait ça, mais ensuite j'ai réalisé que tous les signes étaient là depuis si longtemps et tous les indices qui me disent que ma femme me trompe étaient justes. Mais j'ai essayé de garder la tête froide ne serait-ce qu'une seconde car j'aime vraiment ma femme et je ne pouvais pas y croire. Je lui ai demandé qui cela aurait pu être et elle a réellement dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait avec personne pendant le temps où je l'évitais. Elle l'a juré et ne savait pas ce que cela signifiait. J'ai réfléchi et réalisé que si elle était réellement enceinte depuis si longtemps, son ventre aurait dû commencer à se voir et ce n'était pas le cas. J'ai décidé d'appeler l'endroit et de leur demander de confirmer ce qu'ils avaient dit. Ma femme m'a dit que ce serait une perte de temps et qu'elle m'avait promis qu'elle les avait clairement entendus, donc je ne l'ai pas fait cette nuit-là. Mais je n'ai pas pu dormir sans l'entendre de la bouche des médecins moi-même. J'ai appelé la clinique où elle m'avait dit être allée la veille au matin et leur ai demandé de confirmer les résultats. Ils m'ont dit quelque chose de pire que ce à quoi je m'attendais. Elle n'avait eu aucune visite, elle n'était jamais allée là-bas. Je n'ai rien compris à cela. Avant de reparler avec ma femme, j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le début et j'ai fait une recherche d'image inversée sur l'image du test de grossesse. Oui, elle provenait d'un post Facebook aléatoire datant de quelques années.
J'étais une fois de plus vraiment furieux contre ma femme et je ne pouvais pas croire qu'elle me ferait subir tout ça. Je l'ai confrontée au sujet de la photo et du fait que j'avais appelé l'endroit et qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Je lui ai dit qu'elle avait un comportement mensonger et que c'était probablement la fin de notre relation. Mais elle a réagi d'une manière que je n'attendais pas. Elle s'est mise à pleurer et est devenue hystérique, ce à quoi je m'attendais, mais elle a ensuite dit qu'elle m'avait réellement trompé et qu'elle était réellement enceinte et que j'avais inventé tout cela dans ma tête car je ne pouvais pas affronter ce qu'elle m'avait fait. Elle a dit qu'elle se sentait comme le diable et Hitler et a commencé à sangloter et à crier littéralement à tue-tête. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et m'a dit qu'elle allait se suicider à cause de ce qu'elle m'avait fait. Je n'ai pas pu ouvrir la porte et j'étais paniqué. J'ai appelé la police et ils ont enfoncé la porte. Elle ne s'est pas blessée mais elle était vraiment désorientée. Ils l'ont emmenée pour une évaluation mentale et elle leur a tout dit là-bas. Elle a même commencé à mélanger des choses à propos du conseil et de comment elle savait que tout le monde autour d'elle était un tricheur, donc elle en avait fait de même parce qu'elle se trouvait dans un endroit maléfique. Elle leur a promis qu'elle était enceinte mais elle ne savait pas qui était le père. Ils l'ont testée en détention et aucune grossesse. Ils m'ont dit qu'elle souffrait probablement d'une forme de schizophrénie et croyait vraiment ce qu'elle disait, et probablement l'avait toujours cru à un certain niveau, mais il semblait que cela s'aggravait. Ils ont dit qu'elle avait un symptôme appelé auto-accusation et avait besoin d'aide. La semaine dernière, je l'ai placée dans un établissement et elle est en sécurité. Ils font un peu de progrès, je ne pense pas qu'elle se croie enceinte. Je lui ai rendu visite quelques fois mais elle est très renfermée avec moi et dit qu'elle se sent trop coupable pour me regarder dans les yeux. Je pense qu'il y a eu certainement des manipulations à certains moments comme la planification de preuves, mais maintenant je me sens juste terrible de ne pas lui avoir donné l'aide dont elle avait besoin alors que tous les signes réels étaient là. J'espère que son médicament commencera à l'aider et qu'elle pourra être normale à nouveau. Et oui, les commérages du quartier sont en ébullition à cause de tout ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ceci est ma dernière mise à jour. Merci pour toute l'aide. Prochain récit, je suis nounou d'un enfant et il agit comme un bébé, dort avec ses parents, et m'espionne à travers ma fenêtre. Je pensais que c'était culturel mais ce comportement me met mal à l'aise. Je viens des États-Unis et j'ai récemment déménagé en Italie pour être nounou. Je pense que c'est important car jusqu'à présent je n'ai pas pu déterminer si je suis confronté à une différence culturelle ici en Italie ou si j'ai réellement des raisons d'être perturbé. Il est facile de voir que le fils, Dario, est au collège, car il est déjà plus grand que moi et sa mère, et pèse peut-être 30 livres de plus que moi. Quand je suis arrivé ici, certaines choses qui m'ont un peu effrayé j'ai pu les gérer et j'ai attribué cela à ma menottée B. Il s'agit d'une habitude en Italie. Cela inclut des choses comme parler presque exclusivement d'une voix de bébé lorsqu'il s'adresse à ses parents, appeler ses parents maman et papa, se battre physiquement avec sa petite sœur pour savoir qui peut s'asseoir sur les genoux de maman et papa plusieurs fois par jour, se disputer avec sa sœur pour savoir qui peut dormir avec les parents, devenir très contrarié lorsque maman ou papa partait se plaindre de ne pas recevoir assez de baisers ou de temps à câliner avec maman, efférent. Sorte que ses parents soufflent sur la nourriture mâchée dans sa bouche car elle est trop chaude. Maintenant, je ne veux vraiment pas critiquer cela si c'est normal ici, tu sais. Mais aux États-Unis, je ne peux sérieusement pas imaginer un seul garçon de 7e année se comportant de cette façon, donc c'est vraiment nouveau pour moi. Et vraiment, cela ne me dérangeait pas, donc je laissais faire. Le problème, c'est qu'à présent je commence à m'impliquer et cela me met vraiment mal à l'aise. Par exemple, nos chambres ont des fenêtres adjacentes qui permettent aux enfants de voir toute ma chambre à tout moment. Pour moi, c'est assez inapproprié, que suis-je censé faire lorsque j'ai besoin de me changer? Mais je ne veux pas non plus donner l'impression de sexualiser les enfants ou de les accuser de quoi que ce soit, donc j'ai simplement demandé poliment des rideaux et j'ai commencé à me changer dans la salle de bain. Après des semaines sans rideaux, la famille m'a finalement promis qu'un installateur allait venir les poser. Eh bien, il les a seulement mis dans la chambre des enfants. Depuis lors, je trouve Dario à l'affût à travers les rideaux plusieurs fois par jour. Je suis sûr qu'il veut juste vérifier ce que je fais ou est curieux de mes occupations, mais cela me rend tellement mal à l'aise. Je ne voulais cependant pas en parler à la famille parce que j'ai peur qu'ils pensent que j'accuse leur enfant d'essayer de m'espionner pendant que je me change, donc j'ai pris les choses en main et j'ai accroché une couverture sur ma fenêtre. Un autre problème est lorsque nous séjournons chez les grands-parents des enfants. Il y a une chambre pour les parents, avec un lit pour un enfant, et une chambre pour moi avec un lit pour un enfant. Il semblerait que nous avons décidé de séparer les garçons et les filles et que je devais rester avec la fille, mais une fois la nuit tombée, Dario se glisse dans le lit à côté du mien. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai eu du mal à dormir.
J'en ai parlé à mes amis chez moi et ils trouvent tous cela vraiment étrange, car nous ne sommes pas de la même famille et il est maintenant un adolescent. Mais bien sûr, c'est un point de vue américain, donc je ne sais pas si nous imposons nos idées à cette famille. Si c'est vraiment une question culturelle, je ne sais pas comment dire à cette famille d'où je viens. Il est un peu inapproprié pour un garçon de cet âge de dormir à côté de moi, surtout s'il m'espionne récemment, sans créer de problème. Bien sûr, ces comportements affectent d'autres aspects de notre vie, car il est difficile de convaincre Dario de faire quelque chose, car il prétend souvent que c'est trop difficile, faire un lit à 13 ans. Trop dur. Vous rigolez? J'ai souvent envie de lui dire de grandir. Ce dont j'ai besoin de savoir, c'est s'il doit vraiment grandir ou si tous ces comportements sont normaux ici et si je suis l'américaine folle qui doit s'adapter. Est-ce un comportement normal pour un garçon de 12 ans, ou est-ce immature? J'ai l'impression que les parents voient toujours vraiment Dario comme un petit enfant, et généralement il agit en conséquence. Mais dans l'ensemble, il semble jouer la carte du bébé car il sait que cela le fait davantage chouchouter par ses parents. Si tout cela est anormal, est-ce que quelqu'un aurait des suggestions sur la façon d'aborder cette question avec la famille? Les parents éduquent un enfant horrible qui deviendra un trou du cul pensant que le monde doit s'adapter à lui. Ouf, mon Dieu, quel soulagement de savoir que cela n'est pas normal. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir beaucoup d'autorité car les rares fois où je l'ai réprimandé, les parents étaient juste là, et comment pourrais-je le punir devant ses propres parents? Je ne l'ai pas mentionné dans le post, mais il montre déjà de graves signes d'être un trou du cul. Il est toujours si impoli, critique et ingrat. À chaque repas que je prépare, il trouve quelque chose à critiquer. Il maltraite sa petite sœur même si elle est adorable et agit souvent de manière plus mature que lui. Et il adore me donner des ordres et me dire ce que je fais mal. Ça me rend folle. B186, nous avons établi que le comportement de cet enfant est bizarre. Mais sérieusement, les parents ont réagi à ta demande de confidentialité et d'obtention de rideaux en les donnant à l'enfant? Ouf, je ne comprends pas. Ils ont été vraiment bizarres sur certains points. Par exemple, c'est intime, mais la mère savait que j'avais mes règles parce que je devais lui demander ou acheter des tampons ici et en arrivant à la maison, il n'y avait pas de poubelle dans la salle de bain ni dans ma chambre. J'ai demandé plusieurs fois et elle m'a dit qu'elle en achèterait une et ne l'a jamais fait, et quand j'ai redemandé la dernière fois, elle m'a dit que les enfants ont une poubelle dans leur chambre si j'en ai besoin. Sérieusement, tu n'es pas une femme adulte? Tu ne comprends pas comment ça marche? Mise à jour, salut à tous. Je suis de retour, mon Dieu ça fait longtemps, 3 à 4 mois plus tard, avec une mise à jour. Pour résumer, j'ai démissionné. Voici la version longue pour ceux que ça intéresse. Pour la question des rideaux, comme je l'ai dit dans mon dernier post, j'avais juste accroché une couverture pour plus d'intimité et depuis, il n'y a plus eu de problème d'espionnage. J'ai demandé 2 fois de plus des rideaux et on m'a assuré à chaque fois que le poseur de rideaux viendrait pour les installer dans ma chambre. Il est effectivement revenu une fois et a installé plus de rideaux dans la chambre des enfants, mais pas dans la mienne. Ensuite, on m'a dit qu'il ne l'aimait pas. Je cherche toujours un autre professionnel pour installer mes rideaux. Cela fait 4 mois, plus personne n'en parle, j'utilise toujours la couverture. En ce qui concerne les vacances, j'ai simplement refusé de partir en vacances avec eux. Je suis en congé les week-ends et j'en suis arrivé à un point où je refuse simplement de rester à la maison tout le week-end et j'essaie de ne pas les voir du vendredi soir jusqu'au lundi matin autant que possible. Je pars en week-end, je dors sur des canapés, je rentre dans ma chambre discrètement quand ils mangent. Des trucs comme ça juste pour éviter de voir quelqu'un pendant mes jours de congé. En ce qui concerne Dario, il agit toujours de manière extrêmement immature. J'ai beaucoup sympathisé avec lui, et j'ai trouvé comment gérer ses impolitesses, etc. Il est devenu beaucoup plus positif et gentil. Surtout parce que sa mère est souvent absente et il est avec moi tous les jours. Je suis très optimiste et j'ai vraiment travaillé dur pour qu'il socialise et parle gentiment. Malheureusement, il semble avoir presque régressé en termes de comportement enfantin. Il s'assoit toujours sur les genoux, embrasse beaucoup, et dort avec un parent quand l'autre est absent. Les babillages sont constants. Constants. Par exemple, il aime répéter des syllabes déformées de mots si cela a du sens. Son père dira « passe-moi un QKYO, passe-moi une cuillère », et il applaudira et s'exclamera « AYO ». Ou « voix de la K, veux-tu de l'eau ?» Et il dira « QQ ». Il a également commencé à manger un peu comme un bébé. Par exemple, il prend le reste de la sauce tomate que nous avons utilisée pour les pâtes et utilise une cuillère géante pour la boire directement de la casserole et se la met partout sur le visage.
puis ils sucent chacun de ses doigts. Mais quand je regarde ses parents, ils le regardent comme lorsque vous voyez un bébé mignon essayer d'utiliser une fourchette et se salir le visage. Mais il a 13 ans, donc honnêtement, c'est écœurant de regarder et d'écouter. Il ne verrouille pas la porte quand il va aux toilettes ou prend sa douche. Pourquoi? J'ai commencé à la fermer à clé quand j'avais 7 ans. Et il a même pleuré l'autre jour quand sa sœur s'est assise au bout de son lit. Il n'aime pas qu'on touche son lit. Et devinez quoi? Les parents se sont fâchés contre leur fille, disant que c'était de sa faute d'avoir provoqué cette réaction. Elle venait simplement de se baisser pour attacher sa chaussure quelques secondes, et ont déclaré que c'est elle qui est responsable du fait que Dario sera contrarié toute la nuit. Il n'a pas non plus réussi à se rapprocher de ses amis, et s'est mis à jouer à League of Legends pour ne pas quitter sa chambre et ne pas participer à quelles activités ou leçons que ce soit avec moi ou sa sœur. C'est plutôt triste honnêtement. En gros, le plus difficile dans tout cela a été la mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais franchement, elle est cliniquement folle et je suis tellement désolé pour toutes les personnes de cette maison qui doivent la supporter. C'est simplement une femme avide de pouvoir, jalouse et amère qui a besoin de consulter un professionnel. En gros, je suis rentré chez moi pour Noël pour être avec mes amis et ma famille et j'ai réalisé à quel point cette expérience était mauvaise pour ma santé. Je sortais boire presque tous les soirs pour échapper à la maison. Je dormais mal car je savais qu'elle était là et sa présence m'angoissait horriblement. J'étais réprimandé chaque jour même quand je n'avais rien fait de mal. J'étais à la maison dans les domaines et le simple fait de penser à y retourner me rendait absolument misérable. Donc, quand je suis revenu, je leur ai dit que je devais rentrer plus tôt pour des raisons médicales, ce n'était pas totalement faux, et maintenant je suis prêt à partir la dernière semaine de mars. Ils ont trouvé une nouvelle jeune fille. Gardez un œil sur son message futur ici.